بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد خاتم النبيين إمام المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم إلى اليوم الدين ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة الكرام إن شاء الله بحول الله وبقوته اليوم nous allons voir quelque chose qui est très important par rapport à dua, l'invocation يعني مد يديه إلى السماء. Le fait, vous savez, يعني في الدعاء que vous leviez les mains pour الدعاء وهو من آداب يعني من آداب الدعاء التي يرجى بسببها إجاباته. Le fait que tu puisses lever les mains dans les invocations, ceci fait partie des choses qui permettent à ce que l'invocation soit exaucée. Mais il y a des conditions, il y a des shurut, il y a des moments où il est important et recommandé de lever les mains, et il y a un moment où cela n'est pas recommandé, voire même فإنه بدعة, cela est une innovation. ولكن كثير من الناس ils pensent qu'الدين غير بالعقل. Vous savez, la religion, c'est avec la raison. C'est-à-dire ce que moi je pense être bien, c'est une bonne chose. Et si par exemple ce n'est pas bien, je ne le fais pas. ولكن الحمد لله كما تعلمون إخوة الكرام في الإسلام كل شيء بالدليل. ولا يعني تتكلم يعني في شيء من الدين إلا بالدليل. الدليل من القرآن أو بدليل من السنة أو من الأقوال الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى اليوم الدين. Et cela jusqu'à la fin des temps. Si nous, on fait quelque chose fait de din, tu fais quelque chose dans la religion, et que ce que tu fais, il est légiféré, alhamdulillah, c'est une bonne chose. Hat ad-dalil même. Si moi je ne le sais pas, donne-moi la preuve s'il te plaît pour que je puisse le mettre en application. Pour que je puisse tirer al-ajar, la récompense. Mais si je fais quelque chose dont je ne sais même pas si cela est permis ou pas, je ne sais même pas si cela est shara ou pas, eh bien comme le disait Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi, kulli shay. Les man, yani celui qui prend une chose, wa ya'bud Allah subhanahu wa ta'ala bidhalik, il adore Allah azza wa jalla avec cela, walakin fa innahu laysa bi shara', cela n'est pas légiféré, dakhala yani fil bid'a, il entre dans une innovation fil islam. Et l'innovation, ce n'est pas simplement le fait que tu parles comme ça de bid'a. Non, l'innovation, c'est le fait que tu te dises, subhanallah, est-ce que le prophète, alayhi salatu wa salam, ou as-sahaba, ils l'ont fait ou pas? Le prophète, quand il t'a dit, wa alaykum bis sunnati, wa sunnati al-khulafa, ar-rashidin al-mahdin min ba'di, wa tamassaku biha, wa adu alayha bin nawajid, ce n'est pas pour rien. Appliquez, accrochez-vous, attachez-vous à ma sunna et à la sunna de mes califes bien guidés et de ceux qui les ont suivis. Et accrochez-vous-y par vos molaires. Vous imaginez les molaires? Est-ce que tu imagines quand tu t'accroches à quelque chose avec tes dents, avec tes molaires? Est-ce que tu vois l'image? كما قال جل في علاه يعني وخذ يعني الكتاب بالقوة et prends le livre avec force. Allah جل في علاه, il aime que tu l'adores avec des convictions, avec des certitudes, pas simplement comme ça. C'est pour ça que le prophète lui disait Man ahdatha fi amrina ma hada yani fi hada ou min hada falaysa min fahuwa rad. Celui qui fera une chose nouvelle qui n'est pas dans ce qu'on a fait nous, qui n'est pas légiféré dans ce qu'on a fait nous, celle-ci sera rejetée. Cela veut dire la yaqbal 'inda Allah subhanahu wa ta'ala, elle n'est pas acceptée par Allah azza wa jalla. Et pour ça ibadallah, le prophète te disait dans le hadith inna Allah ta'ala hayyu karim يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما سفرا خائبتين. Que Allah Jalla fi'ula, il est pudique, il fait preuve de pudeur à l'égard de son adorateur, de son serviteur. Quand celui-ci, il lève les mains pour l'invoquer et de lui rendre les mains vides. C'est pour dire que quand tu invoques Allah, tu es en train d'utiliser un des plus grands moyens pour que ton invocation soit exaucée. Quand tu lèves les mains, tu es en train de supplier Allah Jalla fi'ula. Tu te mets dans une posture de faqir, de pauvre, al-iftiqar. Et Allah subhanahu wa ta'ala, tu désires, tu demandes, tu implores Allah parce que tu es pauvre. Tu lèves tes mains pour l'implorer. Donc cela veut dire que cela fait partie des situations les plus importantes pour que ton invocation soit exaucée. Et wa kana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam يرفع يديه في الاستسقاء حتى يرى بياض ابطه. يعني le prophète des fois, et notamment dans la prière de la pluie, il a tellement levé ses mains qu'on a vu la blancheur de ses aisselles. ولكن العلماء
ومنهم كثير من العلماء السلف والعلماء يعني المتقدمين والعلماء المتعاصرين parmi les contemporains et les anciens ils sont tous d'accord pour dire quoi? Pour dire alhamdulillah الدعاء est-ce que الدعاء يدخل في المعاملات ou يدخل يعني في العبادات؟ سؤال. Est-ce que c'est une question? Est-ce que l'invocation elle entre dans les affaires sociales, les affaires de la vie de tous les jours, ou est-ce que ça rentre dans l'adoration? الدعاء ça rentre dans quoi? L'adoration. Et il y a une qaïda, une règle dans la législation islamique. C'est une règle. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, يعني dans l'adoration, يعني في العبادة لا يشرع منها إلا ما شرع الله. Dans l'adoration, il n'y a rien qui ne doit être légiféré en dehors de ce que Allah a légiféré. Ça, c'est dans l'ibada. Ou dans les mu'amalat, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent la yuhdar minha illa ma hadaraha Allah. Rien ne doit être interdit en dehors de ce que Allah a interdit. Est-ce que tu vois la différence? La différence c'est quoi? Dans l'ibada, si je comprends la qaïda, qu'est-ce qu'ils disent les ulama? Ils disent ça veut dire dans l'ibada, dans l'adoration d'Allah. Quand j'adore Allah dans des actes d'adoration, je ne dois pas faire quelque chose si ce n'est comment Allah m'a demandé de l'adorer. Mais dans les mu'amalat, je peux faire ce que je veux. Par exemple, les mu'amalat demain. Tu veux ouvrir un magasin où tu vas vendre des produits, je ne sais quoi comme produits. Je ne sais pas, des produits qui pourraient être transformés facilement en drogue ou je ne sais quoi, comme cela. Toi, tu es prêt pour les vendre. Il n'y a pas de problème pour toi. Jusqu'à maintenant, c'est permis pour toi. Pourquoi? Parce que tu n'es pas au courant. Il faut qu'on vienne te voir et on te dise « Chauffe, regarde, ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas permis. » Il y a des preuves qui disent que c'est haram, que tu vas vendre quelque chose qui va nuire à la santé des gens. La taqtulu anfusakum, ne vous tuez pas vous-même. Plein d'adillah, min al-Qur'an wa sunna qui vont prouver que c'est pas permis. Et il va dire ah d'accord, donc j'arrête. Mais dans l'ibada, dans l'adoration d'Allah Jalla fi'ula, dans l'ibadat, c'est autre chose. Cela veut dire que dans la prière par exemple, tu n'as pas le droit de te dire tiens je vais faire la prière et de temps en temps, je vais tourner un peu mon torse comme ça vers la droite, histoire de me reposer un peu. Pendant Tarawih, parce que c'est difficile, des fois j'ai mal à la colonne vertébrale, donc tu vois, pour me faire un peu de bien, je vais me tourner un petit peu à droite, et de temps en temps je vais me tourner un petit peu à gauche comme ça, et après je reviens, c'est pas grave. Eh bien là tu es en train de commettre quelque chose de haram, qui est interdit. Voire même il se peut que ta prière, ta prière elle soit caduque. Pourquoi? Parce que tu es en train de faire quelque chose dans l'ibada qui, est-ce que le prophète ou les compagnons, quelqu'un parmi ceux qui nous ont précédés, ils l'ont fait cela dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala? Tu vois la différence? Ce n'est pas être dur, parce que certaines personnes, quand tu leur dis cela, ils disent ouais, mais c'est dur quand même. Ce qui compte, Allah Azza wa Jalla, il accepte tout. Allah, il permet tout. Il y a pas de, tu vois, alhamdoulilah, on est bon, nous, c'est notre cœur et tout. Mais rappelle-toi ce que Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, un jour, il voit des gens parmi ses compagnons, ils étaient en train de faire le tasbih avec des cailloux. En train de faire le tasbih, tu vois, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, ils faisaient le tasbih hakda. Et donc ça c'est le ray, c'est le point de vue d'Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, min as-sahaba al-kibar, min al-ulama, as-sahaba parmi les grands compagnons. Mais après je vais vous donner l'avis des ulama. Il les voit en train de faire cela, le tasbih avec les cailloux. Et il leur dit qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Et ils disent ya Abdullah, on est en train de faire du tasbih, alhamdulillah, on fait dhikr Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une bonne chose. Subhanallah, walhamdulillah, on fait dua et tout, c'est une bonne chose. Il fait lui, parce que pourquoi? Parce que pour Abdullah bin Mas'ud, le fait de faire le tasbih avec des cailloux et tout, il n'a pas connu cela. Ni il l'a vu du prophète, ni il l'avait vu donc, des compagnons. Donc il est étonné. Mais vous êtes en train de faire quoi? Et eux, ils justifient. Ils disent non, mais nous, on est en train de faire tasbih. Ça nous aide. Il fait écouter. Comme cela, il leur dit, parmi les compagnons du prophète, il leur dit écoutez, soit là, ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous êtes plus savants que les compagnons. Puisque là, les compagnons n'ont pas fait cela. Donc, soit vous êtes plus savant que les compagnons, soit vous êtes en train d'ouvrir une porte, ou vous êtes en train d'ouvrir une porte parmi les portes de l'innovation. Donc, il les a condamnés pour cela. Parce que c'était pour... Mais les ulama, qu'est-ce qu'ils disent à l'ulama? Les ulama disent non, tu as le droit de faire avec le tasbih. Tu as le droit de faire avec le tasbih. Parce qu'ils disent que le tasbih, c'est quelque chose qui aide la personne à faire tasbih. Quand elle n'a pas la bonne mémoire ou qu'elle a du mal à compter toute seule avec sa tête et tout, elle a du mal, donc elle va s'aider avec le tasbih. Ma fi bas. Certains ulama comme Ibn Samiyah, Ibn al-Qayyim et tout, ils disent tu peux. Ma fi bas. Même des contemporains comme Shab al-Atamin et tout, ils disent tu peux. Il n'y a pas de mal pour celui qui a besoin de faire tasbih et de s'aider avec le tasbih. Ma fi bas. Il dit simplement, ça ne doit pas rentrer dans l'ostentation, tu vois, parce que certaines personnes, ils ont le tasbih par exemple, ils parlent avec toi et en même temps ils font du tasbih.
Toi, il dit ça va, alors la famille ça vient, tu vas bien et tout. Et puis en même temps, tu le vois, il fait comme cela et tout. Tu dis comment il fait son cerveau pour faire du tasbih et en même temps, il parle avec moi. Tu vois, donc certaines personnes, ils montrent sans s'en rendre compte qu'une forme de, tu vois, d'adoration qui n'est pas mohim, qui n'a pas de. Mais si tu le fais vraiment pour t'aider, ma fille baisse. Mais c'est pour dire que les compagnons, ils étaient très vigilants sur cela. Parce qu'ils avaient peur d'adorer Allah Jalla fi'ala d'une manière qui n'était pas légiférée. Et c'est comme cela que. Qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient. Les ulama, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que justement, il y a des endroits, il y a des moments où il est recommandé de lever tes mains pour faire dua. Comme cela, comme cela a été authentifié et légiféré. Par exemple, quand tu es bayna al-adhan wal-iqama, ad-dua la yurad. Les invocations ne sont pas rejetées entre l'adhan et l'iqama. Lorsque tu invoques entre l'adhan et l'iqama, les invocations ne sont pas rejetées. Si tu lèves les mains à ce moment-là, mais il n'y a pas de mal. Parce qu'il n'y a pas de, tu vois, il n'y a pas d'interdiction, tu n'es pas dans un acte d'adoration en train de faire la prière, ou tu n'es pas en train de faire quelque chose, tu vois, qui est lié à l'adoration et tu rajoutes une chose en plus. Si tu invoques, et il y a des hadiths qui disent quand tu invoques, et le prophète invoquait, il levait ses mains. Mafibes, tu peux lever tes mains. Par exemple, tu fais salat istikhara, la prière de consultation, après tu veux lever tes mains, mafibes. Par exemple, tu es comme cela, un jour tu es en voyage, fils safar, tu as envie de faire dua, tu lèves tes mains comme ça. Tu peux faire parce que tu es dans dans la généralité. Si par exemple tu lèves tes mains après tes prières obligatoires. La prière obligatoire c'est une ibadah, c'est une adoration. Et si à chaque fois que tu termines ta prière tu lèves tes mains pour faire dua, ils disent ce n'est pas légiféré. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de dalil, de preuve, de hadith des compagnons du prophète qui prouvent qu'il levait ses mains après la prière obligatoire. Ce qui est connu dans les hadiths, c'est que tu dises 3 fois astaghfirullah, 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 yani bid-dua, comme c'est connu bil-adhkar qui est connu après les salawat. Mais tu lèves pas tes mains. وكذلك في الخطبة الجمعة في خطبة الجمعة pendant le khutbah al-Jumu'ah, l'imam par exemple, il fait le khutbah, il fait le dua. Par exemple, il n'y a aucun hadith qui a été rapporté que le prophète il levait les mains pendant le khutbah. Et les ma'moun, ceux qui sont derrière et qui faisaient le dua, ils ne levaient pas les mains à l'époque du prophète et le prophète, ceux qui à son époque. Donc les ulama ils disent, dans cette situation, il n'y a pas de preuve et de dalil pour lever les mains pour faire dua. Parce que quand tu dis amin, quand tu dis amin, déjà tu demandes à Allah qu'il exauce ton invocation. Donc même quand tu entends dua et toi tu dis amin, amin, déjà tu es en train d'invoquer. Et tu es en train de demander à Allah Azza wa Jal qu'il exauce ton invocation. Mais pour ne pas diminuer ta récompense et peut-être perdre ton invocation, tu ne vas pas lier à l'adoration, à l'ibadah, à ton acte d'adoration, tu ne vas pas lier une chose qui n'est pas légiférée. Donc lever tes mains peut-être alors que ce n'est pas permis. Par exemple, tu vois, toutes les situations dans lesquelles, eh bien, tu vas lever tes mains après un acte d'adoration, ce n'est pas permis. Maintenant, tu entends l'adhan. L'adhan, il n'y a pas de problème. Tu entends l'iqama, iqama, tu te diriges vers la prière. À la base, il n'y a pas de dua, par exemple, ba'da yani l'iqama. Il n'y a pas de dua ba'da l'iqama. Le dua, qui est ma'rouf, qui est connu, c'est quoi le dua? Bayna l'adhan wa l'iqama. Entre l'adhan et l'iqama, tu as des invocations que tu peux dire. Parce qu'il y a un dalil, il y a des hadiths. Mais il est connu que le prophète, fait salah, il ne disait pas quelque chose ou des du'a, ba'da l'iqama. À part lorsqu'il disait aux gens de se ranger, istaou, istaqim, tout ça et tout, il parlait comme cela. Mais il ne faisait pas de dua spécifique ba'da l'iqama. Lorsqu'il levait les mains, le prophète, dans le dua, ou par exemple pendant le khutbah, c'était par exemple le khutbah à l'istisqa. Dans la prière de la pluie, la demande de la pluie, il levait ses mains pour faire dua parce qu'elle est spécifique. En fait, les ulama te disent quoi? Le fait de lever les mains, il faut des c'est dans des affaires qui soient spécifiques, auxquelles des textes ont été apportés, des preuves ont été apportées comme quoi cela est légiféré. Voilà qu'une quand tu rajoutes des actes d'adoration, alors que tu n'as pas de texte, eh bien, tu peux tomber, dans quoi? Eh bien, dans une innovation. Et c'est pour ça, n'oublie pas le verset lorsqu'Allah Jalla fi'ala te dit فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Les ulama, qu'est-ce qu'ils te disent? Il dit أَخْرَصَهُ وَأَسْوَابُهُ sur ce verset. Tu vois, quand Allah Jalla fi'ala te dit celui qui espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse des bonnes œuvres et qui n'associe rien à son Seigneur dans son adoration. Dans son adoration, qui n'associe rien à Allah Azza wa Jal. Eh bien, le Qabi, Fudayl ibn Iyad, plutôt. Fudayl ibn Iyad, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, cela veut dire
l'acte sincère et juste. Et on lui a dit, Ya Aba Abdullah. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Un acte sincère et juste. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, فَإِنَّ الْعَمَلْ إِذَا كَانَ خَالِصًا وَلَمْ يَكُنْ يعني صوابا لم يقبل. Il disait, lorsque l'acte il est sincère, mais il n'est pas conforme, il n'est pas accepté. فإذا كان العمل فإن العمل إذا يعني صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. Et si l'acte il est conforme, mais il n'est pas sincère, il n'est pas accepté. حتى أن يكون خالصا صوابا. Jusqu'à temps qu'il soit sincère et conforme. Et après, qu'est-ce qu'il dit? الخالص أن يكون لله. والصواب أن يكون على سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. Il a donné les deux conditions pour que ton acte il soit accepté par Allah. La première, tu es sincère. Quand tu invoques, par exemple, il faut que tu sois sincère. Que tu demandes à Allah, tu sois sincère. Mais la deuxième chose, qu'est-ce qu'il a dit? La conformité. Que ton acte il soit conforme à la sunna du prophète Mohammed pour qu'il soit accepté. Sinon, il est rejeté par Allah. Donc ça fait peur. C'est pour ça que le prophète, pourquoi à ton avis le prophète à chaque fois, quand, dans ses khutbahs, souvent, il disait quoi? Prenez garde aux affaires nouvelles, aux innovations. À chaque fois, il prenait garde. Parce que toute innovation mène à l'égarement. Et tout égarement mène au feu et ainsi de suite. Que tout le monde dit souvent dans les prêches du vendredi, subhanallah, la plupart. Qu'est-ce qu'il faisait le prophète à travers cela? Il ne faisait que rappeler aux musulmans, attention, a'budullah subhanahu wa ta'ala bima shara'a. ولا تعبد الله عز وجل بالبدع تعبد الله تبارك وتعالى بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام أو بأفعال الصحابة رضوان الله أجمعين ولماذا هم خير الناس للناس هم خير الناس للناس. Tu dois adorer Allah comment Allah t'a légiféré de l'adorer, mais tu ne dois pas l'adorer par des actes qui ne sont pas légiférés. Ou bien tu dois l'adorer par ce qui a été légiféré par le livre d'Allah et la sunna de son prophète. Ou bien de ce qui a été légiféré par ceux qui ont suivi les compagnons. Pourquoi? Parce que comme le disait l'imam al-Bukhari, en parlant des compagnons, hum khayrun nas linnas, ils étaient le meilleur des gens pour les gens. Et tu as un dalil. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Allah Jalla fi'ala, il a fait l'éloge de, n'est-ce pas, dans le Coran, quand il dit ceux qui ont été parmi les premiers et ceux qui ont été parmi les auxiliaires, donc ceux parmi les Ansar et tous ceux qui les ont suivis avec excellence, Allah les a agréés, eux ils ont agréé. Allah Azza wa Jal. Allah il a fait l'éloge de ces gens-là. Tu vois? Donc pourquoi je vous dis ça? Ce n'est pas pour juste comme cela, vous voyez, on se met un coup de pression comme on dit chez nous. Non, ce n'est pas pour ça, subhanallah, c'est pour qu'on se rappelle tout le temps de revenir à l'essentiel. Parce que tu sais, plus le temps va passer, plus les siècles passent, plus on voit on diminue en qualité dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Plus on diminue, tu vois, dans la qualité de nos œuvres. Tu vois, dans la dévotion de nos œuvres pour Allah Azza wa Jal. Parce que c'est comme ça, c'est le fitan, c'est les tentations, les épreuves qui viennent à la fin des temps. Et comme vous le savez, jusqu'à à la fin des temps, sur terre, il n'y aura plus quelqu'un qui va dire Allah, comme a fait le hadith, dans un hadith authentique. Puis à la fin des temps, il y aura quelqu'un qui ne va même plus dire Allah sur terre. Pour vous dire à quel point c'est grave. Donc quand tu fais revivre, tu fais revivifier, tu vois, eh bien ces choses-là, pour ne pas perdre de vue que tu adores Allah Azza wa Jal, comme il t'a demandé de l'adorer, de légiférer ton adoration, de ne pas tomber dans des choses nouvelles, des choses qui ne sont pas légiférées sous prétexte que tu aimes, sous prétexte que tu préfères faire comme ça, sous prétexte que toi tu penses que c'est mieux de faire comme ça. Tu penses, voilà qu'il y a le qiyas. Tu sais quand tu penses, le qiyas, le raisonnement par analogie, juste pour terminer sur cela, c'est le qiyas, tu as vu? Quand tu dis ouais, non mais moi je pense que cela c'est meilleur parce que quand je regarde cela, je me dis c'est la même chose que cela, donc je préfère faire comme cela. Toi c'est un qiyas, c'est un raisonnement par analogie. Mais Iblis, qu'est-ce qui a fait qu'il est tombé dans le kufr? Wal-istikbar, bi'esh, bil-qiyas, n'est-ce pas? Iblis, il est tombé dans la mécréance et il est tombé dans l'ostentation et l'orgueil à cause de quoi? À cause de qiyas, à cause d'avoir raisonné tout seul dans sa tête. C'est vrai ou pas? Puisque, qu'est-ce qu'il a dit tout seul? Il a dit, mais moi, tu m'as créé avec du feu. Mais lui, tu l'as créé avec de l'argile. Mais le feu, il est meilleur que l'argile. Il a déduit tout seul, n'est-ce pas? Il a déduit tout seul que le feu était meilleur que l'argile, alors qu'il a été prouvé par les scientifiques, en fin de compte, l'argile est meilleure que le feu, subhanallah. Il a fait ce qiyas tout seul, il n'a pas obéi, n'a pas écouté, n'a pas répondu à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, Abba, et il a refusé. Abba
واستكبر وكان من الكافر. Parce que à cause de comment il a pensé dans sa tête, tu vois. والله أعلم. نسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القلب والعمل والنية. اللهم اصلح لنا قلوبنا يا رب العالمين. اللهم اصلح أعمالنا يا رب العالمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والسداد يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إن كنا من الظالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. بارك الله فيكم. غفر الله لي ولكم. والسلام عليكم ورحمة الله.